Nous sommes à Sainte-Monique, dans l'atelier de Marie-Lou Cormier, qui, son nom d'artiste, c'est Le Dragon dans le Pré. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, le Dragon dans le Pré, en fait, c'est vraiment une recherche d'un nom d'artiste. Mais en fait, le nom d'artiste m'est arrivé avant que je sois artiste officiellement. Oui, oui. Non, mais c'est ma première console de jeu que j'avais enfin, ma Xbox. Il m'a donné un nom random là, qui s'appelait Phil Dragon. Et là, je me suis dit, ben, je vais franciser ça. Ah, ça donne le dragon dans le pré. Je trouve ça intéressant. Mais là, je ne mettrais pas un dragon. Tu sais, je trouve que ça fait un peu ésotérique. Puis, et là, moi, j'aimais beaucoup l'idée. J'aime beaucoup les trains. Puis j'ai lu une nouvelle, le nom m'échappe par exemple, là, mais je pense que c'est une nouvelle américaine. Et c'est une histoire, très rapidement, deux chevaliers du Moyen Âge qui partent dans une quête pour combattre une terrible bête dont ils ont entendu parler. Et quand ils arrivent, qu'ils foncent sur la bête qui arrive, finalement, c'est un train qui les détruit. Donc, problème d'espace-temps ici, et j'avais adoré ça. Donc, j'ai associé le train avec le dragon dans le pré. Mais attendez, ça se retrouve où le train, là? Ben, c'est la bête, c'est le dragon qui était dans le pré. Mais vous aviez déjà votre Field Dragon? Oui, j'avais déjà mon Phil Dragon. Dans le fond, j'ai tout associé ça ensemble quand il m'est venu l'idée de faire le logo, parce que mon logo, il y a un train dessus. Ça reste un nom d'artiste. On n'est pas obligé de comprendre. C'est comme l'art. On n'est pas obligé de comprendre. Ça peut juste nous toucher. Ça peut nous, tu sais, venir nous parler sur un niveau. Ça reste assez vague pour décider est-ce que je fais... est-ce que je fais des vêtements? Est-ce que je m'achète une motocrotte? Est-ce que, tu sais, je veux dire, c'est vague, là. Je peux faire n'importe quoi avec ça, là. Mais justement, que faites-vous? Ben moi, je fais de la linono-gravure, principalement. Donc, c'est mon premier médium. Et puis après ça, ben, je touche un peu à tout. J'ai fait un petit peu de sérigraphie, j'ai fait un petit peu de peinture à l'huile, un petit peu là, j'essaie un peu plus l'aquarelle. J'ai fait du collage aussi, beaucoup de découpage dans des livres vintage, recréer des scènes. Mais c'est ça, à la base, ça a été vraiment le coup de cœur du départ, c'est la linogravure. Mais on n'est pas dans un très grand espace ici, donc il y a assez de place pour faire ça. Ben oui, il y a des ateliers qui existent aussi là, pour les artistes, mais avec les enfants, tout ça, c'était plus simple que je me fasse un petit atelier ici. Donc oui, j'ai l'espace pour faire ça. Je peux vous faire un petit tour rapide. Parce que des ateliers d'artistes, j'en connais à Trois-Rivières, j'en connais à Victoriaville, probablement à Drummondville, mais dans nos campagnes, c'est peut-être plus rare. Oui, dans nos campagnes, mais il faudrait à ce moment-là se faire des regroupements d'artistes. Et puis, ben, on en a un là, qui s'est parti, là, la maison Bécancour. La Maison créative Bécancour. Bécancour, mon Dieu, j'en suis membre en plus. Je m'excuse. On s'excuse, Sonia. Oui, c'est ça, pardon, Sonia. Oui, ben c'est ça. Donc, c'est à ce moment-là, ben, c'est d'arriver à se créer, parce que c'est des pièces mécaniques pour faire de l'impression qui coûte vraiment très, très cher, puis réussir un seul artiste à s'acheter ça, c'est bien d'être ensemble. Mais oui, dans nos campagnes, on est isolés, on n'est pas plusieurs à faire de la linogravure dans les mêmes, dans la même région, là, donc on s'arrange nous-mêmes. Là, moi, j'ai ma presse hydraulique, puis voilà. Et ça, il y a une formation qui venait avec ça, ou on a pris sur le tas, ou comment ça s'est passé, ça? Ben, j'ai fait un retour aux études. Dans le fond, j'avais étudié en gestion d'entreprise agricole à l'ITA, à Saint-Hyacinthe, en 97. Et puis en 2012, j'ai décidé de retourner aux études. Puis au départ, je voulais faire de la bande dessinée. J'ai toujours ça dans le derrière de la tête, en plus, de faire de la bande dessinée. J'aime le mode d'expression. Mais j'ai un problème d'attention, hein. Donc, le point A au point B, c'est difficile. C'est difficile. Donc, mais je suis retournée. J'ai fait un double deck en arts et lettres et arts plastiques. Et puis, j'ai pas pu le compléter, là, les problèmes de gardienne et tout ça. Mais j'ai quand même rencontré des professeurs absolument extraordinaires, dont Isabelle Dumais, qui est une poétesse. Une amie à moi. Ah oui! Ben, c'est elle qui m'a appris la linogravure, la gravure en général. Puis, j'ai vraiment accroché sur ce médium-là, là. L'espèce de contraste lumière et ombre, c'était vraiment moi. Est-ce qu'à un moment donné, on a gagné sa vie grâce aux premières études ou jamais?
Non, j'ai légèrement travaillé en biotechnologie. En fait, il y avait une compagnie, c'est intéressant, c'est Nexia Biotechnologie, en collaboration avec le gouvernement américain. Ils faisaient une protéine dans le lait de chèvre. C'était des chèvres qui étaient mixées avec des araignées pour faire dans leur lait. Oui, Du latex? ben, en fait, c'est pour faire comme un fil de suture, un fil biodégradable très, très, très résistant. Et ça leur permettait d'avoir, c'est ça, là, de faire des vestes par balles ou faire des produits pour la chirurgie, là, des fils de soie là, pour faire la chirurgie. Pas des points fondants, genre? Oui, des genres de points fondants, mais en tout cas, c'était ça leur projet. Là. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont rendus là-dedans. Mais mon cours m'a permis de travailler avec des animaux transgéniques, avec des clones. Ça a été vraiment intéressant, par exemple. Mais ça a été à peu près tout ce que j'ai fait là-dedans. Puis après, ben, j'ai trouvé que travailler dans des entreprises 8 à 5, fin de semaine, congé à Noël, je trouvais ça. Parce que c'est du travail, l'agriculture, là. Et là, ben en plus, on a une âme d'artiste qui a besoin de liberté. Donc là, c'est quand il y a trop de contraintes, là, on n'aime pas ça. Oui, c'est difficile. Mais en même temps, c'est important de garder l'esprit, le corps occupé. C'est sûr que c'est comme un mode de survie. Puis quand il est pas occupé, ben c'est là où ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc, de retourner aux études, puis d'étudier en art pour essayer justement d'exprimer ou de sortir ce qui reste plein. Puis, ça permet aussi de faire ça m'a permis de faire des raccourcis dans un sens, parce que avant ça, j'ai touché à la peinture, je veux dire, je dessinais déjà beaucoup avant, mais c'est simple de connaître le langage artistique un peu plus, là. C'est quand même juste un petit début, mais de le connaître un peu plus, ben, ça me permet de tout de suite dire, bon, ben OK, je vais exprimer telle émotion, bon, ben je vais faire à l'horizontale au lieu de faire à la verticale, ou je vais utiliser tel type d'harmonie de couleurs, parce que eux m'ont déjà appris ça. Donc, ça m'a permis d'aller là. Et vous avez expérimenté plusieurs techniques parce que parfois, il y a certains artistes, ils vont se cantonner à une technique, un médium, puis ça va être ça. Puis, alors que vous, ben, vous avez l'air de dire que selon les besoins de la chose à exprimer, ben, vous choisissez le meilleur chemin pour s'y rendre. Oui, mais en même temps, j'aimerais... Il y a des artistes qui ont leur même ligne. Ils ont une ligne d'œuvre. Ils vont passer des années à expérimenter le même type d'œuvre. Ça va être magnifique, là. Puis sur je sais pas, je dis ça sur le compte Instagram, en tout cas. C'est beau, là. C'est magnifique. J'aimerais ça être capable de m'en tenir, puis de trouver quelque chose, puis de continuer dans cette ligne-là, puis de dire, regardez, ça c'est ma signature. Ça, c'est moi. Ça, c'est pas facile. C'est ce que les fonctionnaires de la culture appellent la démarche artistique. Ah, Alors, vous, quand vient le temps de, bon, quelle est votre démarche artistique? Là, c'est plus compliqué, j'imagine. Là, c'est, au lieu d'être une ligne droite, c'est des pointillés ou c'est un escalier? Ou quand... Ben, faut répondre à cette question-là. C'est quoi votre démarche artistique? Ben, ça dépend un peu de l'œuvre qu'on fait. Par exemple, pour cette œuvre-là qui m'avait été commandée par Culture Centre du Québec, ils ont fait... Ben, en fait, c'est pour les petites nouvelles. Donc, ils avaient demandé des œuvres et puis ils nous avaient donné à chacun des thèmes déjà préétablis. Ça a quelque chose d'important, je trouve, le thème préétabli, parce qu'on n'a pas le choix. Là, on a un cadre, il faut rester dedans. Là. Ils nous ont donné un temps. Et évidemment, moi, j'ai... bon. Mais ça m'a donné le temps de penser réellement et profondément à ce que je voulais faire, parce que la démarche artistique pour cette œuvre-là était vraiment importante pour moi. Celle-là, par exemple, ben, c'était ce qui me marquait beaucoup chez Rodolphe Duguay, parce que c'est un artiste de la région, puis c'est un artiste qui m'a beaucoup marqué quand j'ai commencé à étudier l'art. Ben, c'était les fenêtres. C'était la fenêtre de son atelier. Puis c'est le lien qu'il y avait avec Jeanne Larchevêque, que c'est sa maison aussi. Puis le fait qu'il lui avait fait son atelier, puis qu'elle avait sa fenêtre. Puis bon, puis c'est pour ça l'arbre, ben, c'est fait avec les paroles de Jeanne Larchevêque, la maison en arrière. Mais ça prend du temps, parce que, bon, je suis allée prendre en photo la maison, évidemment, je voulais utiliser mes propres photos. Et puis,
euh, je, je regarde ça, puis je fais, il y a un arbre en plein milieu. Il y a un arbre. Je fais quoi, là? J'essaie-tu de l'enlever? Puis j'ai fait, ben non, je vais l'intégrer dans l'œuvre parce que il y a une façon, je pourrais trouver une façon de l'intégrer dans l'œuvre. J'ai trouvé une façon de l'intégrer dans l'œuvre. Mais c'est ça, la démarche, il y a l'intention de création, la démarche, mais ça dépend de chaque moment, chaque œuvre. Bon, donc des commandes. Est-ce que artiste art visuel en région, on arrive à tirer son épingle du jeu ou faut avoir recours de nos jours là, avec Internet, on peut réseauter à travers le monde, là, puis peut-être justement avoir des contrats d'un peu partout, en tout cas que nos œuvres aient une vie là, qui dépasse les frontières plus que nous, on peut avoir souvent. Là. Bien, c'est difficile, je pense, à faire ça seul. Je pense qu'il faut avoir les artistes qui réussissent. Il y en a certainement là, qui réussissent par eux-mêmes. Mais les moyens de communication sont tellement vastes, c'est tellement grand comme filet, que je pense que ça prend une bonne équipe. Là. Quelqu'un qui voudrait vraiment aller à l'international, ben, il y a des agences qui vont prendre en charge la personne, qui vont aider la personne, puis qui va pour qu'elle puisse justement se consacrer à ses œuvres. Parce qu'on passe tellement de temps à se faire notre propre publicité ou à chercher ou à faire des demandes ou que après ça, le temps pour les œuvres, puis pour le travail, parce que je travaille aussi en arrière de ça. Là. Je vis pas seulement de mes œuvres, moi, personnellement. Donc, ça prend, à mon avis, ça prend une équipe à l'international. Mais dans la région ici, ces contrats-là, j'ai été vraiment choyée par la région, le Culture Centre du Québec. Ils sont vraiment actifs ici pour aller chercher les artistes, puis les sortir de leur trou aussi, parce qu'ils savent. On est des espèces de marmottes, de rats. Là. Des bébites. Des bébites, là, tu sais, on vient les yeux gros là, de vivre dans l'obscurité, là, puis on reste caché. Pas tous, mais bon, je suis pas mal sûr que je suis pas toute seule à être comme ça. Puis eux, ils nous obligent un peu à être un peu plus proactifs et publics. Donc, ça, c'est ça qui nous aide. C'est quoi l'autre travail en ce moment, en dehors de... Ben, je suis maître de poste. Oui, maître de poste pour Sainte-Monique ici. Mais oui, maître de poste ici. Puis, oui, c'est pas un énorme temps d'ouverture, si on veut. Mais ça fait du bien, par exemple, de juste sortir, justement, être dans la communauté, puis voir des gens. Et puis, ouais. Ça a été j'ai une belle relation avec cet emploi-là. Parce que vous, là, à l'origine, vous n'êtes pas de Sainte-Monique à l'origine. Non, moi, à l'origine, je suis de Saint-Paul-de-Botsford, qui est en Montérégie, pas très loin de Grenby, ou dans ces coins-là, là, entre Grenby, Saint-Césaire. Oui. Donc, quand j'ai étudié en agriculture, j'ai fait des stages à Bécancour. À ce moment-là, c'était des brebis laitières qu'ils avaient. Puis, ironie de la chose, je suis maintenant allergique au fromage de lait de brebis. À cause des araignées, des chèvres, je sais pas. La vie est bien faite. Je pense que c'était un signe qui me disait non, t'auras pas le dos assez fort pour faire cette vie-là. Non, donc c'est ça. Donc j'ai resté certains étés ici à Bécancour et j'ai vraiment adoré la région, là. Donc, Saint-Paul-de-Botsford, ça commençait à devenir un peu plus dortoir, un peu plus... J'habitais à Marieville aussi, donc c'est des villes qui me ressemblaient moins. Ici, c'est vraiment un endroit qui est vraiment accueillant. Donc, on est ici, ça fait 17 ans, là. J'ai rencontré mon conjoint là-bas aussi, donc 17 ans qu'on a la maison, puis ouais, on aime vraiment l'endroit. On s'est taillé une vie, on tient le bureau de poste, une seule employée au bureau de poste? Ben, j'ai une factrice. Ben, en fait, je n'ai pas une factrice parce que c'est pas mon employé, c'est l'employé de Poste Canada. Donc, qui est là depuis 27 ans, je pense, d'ailleurs. Oui, c'est vraiment des postes qui nous gardent dans notre coin. Mais oui, on est deux. Vous êtes encore au Bois-Tamal ici, il n'y a personne qui a les gros... Oui, il y en a parce que Grand Saint-Esprit ont perdu leur bureau de poste. Donc, je gère finalement le courrier là, pour Grand Saint-Esprit. Et c'est un petit peu ça, là. Puis ça me laisse du temps, j'avoue, c'est quand même un endroit très calme. Donc, j'amène papier, crayon, puis j'esquisse.
Il y a moins de gens qui envoient des lettres, hein, puis qui viennent acheter des timbres qu'auparavant. Puis les colis, ben souvent, on les reçoit plus qu'on les envoie. Puis là, c'est des multinationales qui s'en chargent. Là. Mais par contre, ce qui est beau, c'est que je donne le courrier à l'ancienne, là. C'est moi qui donne le courrier au client, j'ai mon rack en arrière de tri. Puis je me sens vraiment comme Lucy Maud Montgomery, là, qui travaillait dans un bureau de poste. Là, puis, c'est drôle parce que le côté artistique, c'est le côté où on s'évade. Mais Post Canada, ça me ramène. Ça manque un peu. Parce que là, c'est. Les meubles datent des années 40. Là. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, là, mais c'est très protocolaire, c'est très. Il y a des règles à suivre. Puis on dirait que ça, ce côté-là, ça manque. Puis après ça, ben, je peux partir ailleurs. Puis c'est vraiment pas loin en plus. Vous perdez pas de temps en transit, là? Ah non, mais je pars avec ma tasse à café. Comme ça, pas de couvercle, là. Ça se fait très, très bien. En pantoufle? Presque. Oui, ben je me garde une petite gêne quand même parce que je veux rien échapper sur mes orteils, mais je pourrais. Mais dans un monde idéal, là, est-ce qu'on vivrait de son art? Dans un monde, ça serait merveilleux de vivre de son art, c'est certain. C'est ce qu'on souhaite pour tous les artistes, d'être capables de vivre de leur art. C'est dur c'est dur de dire non, mais j'aime quand même le travail que je fais, par contre. C'est ça qui arrive, c'est que je suis contente d'avoir quelqu'un, parce que je suis pas le seul salaire qui rentre dans la maison aussi, là. Donc, ça me permet de vraiment me laisser aller, parce qu'un artiste en art visuel, aujourd'hui, qui fait de l'art de recherche, il n'y a pas beaucoup de revenus à ça, de l'art de recherche, là. J'ai vu une œuvre, c'était des chaises avec un écran. Elle ne vendra pas les chaises, la dame, là. C'était une expression qu'elle vendait, c'était un moment qu'elle vendait. L'installation, puis donc, c'est avec les fonds publics, finalement, c'est avec c'est comme ça qu'on arrive à diversifier l'art, c'est avec l'aide du public, finalement. Donc, ça serait merveilleux de pouvoir vivre de son art, mais c'est quelque chose qui est un peu complexe. Moi, le dragon dans le pré, c'est venu sous mon radar là, de deux façons. Premièrement, une espèce de recherche géographique. Sur le territoire, dans chacune des municipalités, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui se démarque, qu'est-ce qui est digne d'intérêt? Bon, donc Sainte-Monique, le dragon dans le pré. Et là, cet été, je suis allé voir aussi les gens du chemin du lac. Et là, à un moment donné, on fait le tour. Ils nous parlent de tout les bornes. Et là, le cahier du marcheur, tout ça. Et là, les étampes. Les étampes faites par le dragon dans le pré. Et c'est très joli. Ah, vous avez vu? Oui, j'aimerais beaucoup aller voir ce chemin-là. Je trouve que l'idée était excellente. On a finalement un peu notre chemin de Compostelle, où il y en a un autre aussi... dans le comté d'Asbestos ou dans ces coins-là, il y en a un autre aussi, mais je trouve que l'idée, j'ai adoré travailler là-dessus. Puis c'est la personne qui m'a demandé, c'était tellement quelqu'un de gentil. Puis les dernières qu'elle m'a envoyées, elle a travaillé avec une graphiste, puis la graphiste a tout de suite compris c'était quoi mes difficultés, puis qu'est-ce que j'avais besoin d'aide. En tout cas, ça a été vraiment un bel échange. Puis oui, j'ai un très beau projet. On parle de Joanne Filiatro. Oui, Joanne Filiatro. Oui. Oui. J'ai beaucoup aimé aussi les ouvriers de paix. Les ouvriers de paix, oui. Les artisans de la paix, c'est à Trois-Rivières. Ils ont comme une friperie, là, puis ouais. Eux, c'est les ouvriers de paix. Et ça chapeaute un ensemble d'organismes et d'initiatives. Et il y aura plusieurs entrevues qui seront diffusées à Télécœur. Donc, c'est à venir. Et on rencontrera non seulement Joanne Filiatro, mais son conjoint, son fils, un peu la constellation autour des ouvriers de paix. Donc, les Beauchemin et les Filiatro. Et bon. Donc, c'est une belle gang, ça, à Saint-François-du-Lac. Là. Fait que c'est là que j'ai vu le travail aussi des ouvriers de paix. Donc, et de le dragon dans le pré, et que, il y avait une clientèle, il y avait des débouchés, il y avait que ça pouvait circuler. C'est pas nécessairement toujours des contrats très, très rémunérateurs, là, mais au moins, ça circule. Le nom, il faut que le nom sorte à un moment donné. Là. Oui, parce que sous ce nom-là, j'avoue,
surtout dans le début de la pandémie, ça a été vraiment, vraiment là où ça a vraiment été une grosse demande. Mais ça fait comme depuis plusieurs années que je fais des étampes, là. Souvent, ça va être... j'avais fait des étampes comme les gens étaient peut-être moins intéressés. Il faut dire qu'on trouve tellement d'étampes peu chères dans les magasins, mais c'était là des demandes de compagnies. Souvent des compagnies qui voulaient leur logo, qui voulaient pouvoir faire... j'ai une amie, elle, c'était des emballages qu'elle voulait pouvoir étamper avec ses dessins et tout ça. Puis c'est des projets qui ont été vraiment importants parce que ils m'ont permis de développer puis de passer toutes sortes de petites difficultés à un moment donné, parce que ça a été, bon, ben OK, le transfert, par exemple, ben, comment je pourrais transférer leurs logos facilement sur une feuille? Faut-tu vraiment juste y aller au crayon? Ah non, j'ai trouvé un produit qui pouvait le faire. Comment les colles, j'ai tellement travaillé sur les colles pour pouvoir coller ça, puis que ça soit solide sur du bois, parce que c'est un latex quand même qui se décolle facilement. Puis, chacun de ces petits défis-là, ben, m'a amélioré dans autre chose, tu sais. Mais j'aime vraiment faire ce genre de petites choses-là. Puis j'aide des petites entreprises aussi, des fois, là. Mais là, vous disiez, bon, on en trouve beaucoup d'étampes, mais en même temps, votre art est particulier, là. Tu sais, vous avez un œil, vous avez... tu sais, vous... Ben, moi, je trouve qu'on vient à reconnaître un peu la signature, là. Même si vous ne serez peut-être pas d'accord, vous dites que chaque demande, elle t'amène son... Tu sais, oui, oui. Ben, c'est sûr que j'aime quand même j'ai mon petit style de personnage, par exemple. J'aime j'essaie de trouver, là, mais simplifier, là, les visages très, très, très simplifiés, puis je vais essayer d'aller dans le minimalisme de tout ça. Puis j'aime aussi quand je fais mes étampes, faire quelque chose d'un petit peu amusant, hein, ou des fois j'aime passer un petit message, ou bon. Donc c'est ce que j'essaie de faire, mais c'est certain que c'est niché un peu, quand même, comme produit, là. Donc, heureusement, je le fais pour moi, tu sais, j'en ai pas besoin pour vivre, là, je le fais pour moi, puis j'ai quand même beaucoup de plaisir à faire ça, là. Est-ce que le terme que vous cherchiez, c'était la ligne claire? Parce qu'en BD, là, c'est le terme, justement, vous parlez des visages, tout ça. Là, Oui, bien là, si je peux te montrer... j'aime beaucoup ce genre justement, de personnage-là, juste une ligne. Puis en plus, en linogravure, c'est quand même assez difficile parce que ça fait des espaces vides. Puis ces espaces vides-là sont un peu plus difficiles à imprimer parce qu'on dépose l'encre. Bien, si l'encre va dans le fond puis qu'on pèse trop fort, bien là, on va aller chercher l'encre au fond, comme par exemple, ça, c'était une des œuvres que j'avais fait pour le Galard, là, le livret, pour la présentation de chacune des catégories. Donc ça, c'était la catégorie pour jeunesse. Et puis, bon, ben, je voulais montrer l'imagination et tout ça, mais c'est beaucoup de vide. Fait que c'est une grande plaque avec beaucoup de vide. Donc, c'est un petit défi supplémentaire. Il y a un risque. Il y a toujours un risque. Mais je pense qu'il faut vivre avec le risque, puis il faut l'accepter aussi, là. Je veux dire, il y en a des petits défauts, puis ça rajoute au côté fait main, là. Mais j'essaie... mais c'est ça, la petite ligne claire me l'était fait dire que j'allais pas trouver ça facile, puis mais je trouve ça beau. J'aime ce dessin-là. Je le fais pareil. Fait que là, vous vous impliquez, donc ça a fait en sorte que les gens du milieu de la culture vous connaissent. Puis, donc, ben, c'est peut-être des gens aussi qui sont plus à l'affût là, des talents, tu sais, dans tous les domaines, toutes les sphères artistiques. Donc ça, avez-vous l'impression d'être bien intégré là, parmi vos pairs des arts visuels? Oui, j'ai l'impression d'être bien intégré. J'ai même une espèce de syndrome de l'imposteur, des fois aussi, là, qui vient se mêler à ça. Mais oui, je commence à connaître un peu les gens du milieu. Vous parliez tantôt d'avoir une équipe, ou en tout cas un agent, ou en tout cas... Fait que là, ça, vous n'avez pas ça. Puis, c'est pas nécessairement dans votre nature non plus, j'ai bien l'impression. C'est d'avoir quelqu'un qui nous prenne par la main, mais on part un peu de zéro parce que, bon, ben, le cours que j'ai fait en art, je ne l'ai pas terminé. Puis il y a une partie importante sur la commercialisation que je n'ai point fait. Alors, il y a beaucoup de recherches de par moi-même là-dedans. Puis on finit par
virer du côté commercialisation, faire des œuvres qui pourraient prendre, ou plutôt que des œuvres plus d'expression. Bon. Et puis, c'est là où on a besoin de quelqu'un qui nous dise, OK, étape 1, c'est ça, étape 2, c'est ça, là, c'est ça que ça manque. Puis je remarque que quand on se rencontre, plusieurs artistes pour peut-être le Culture Centre du Québec ou quelque chose comme ça, souvent, il y a quelque chose comme ça qui ressort, c'est qu'on veut bien, mais on ne sait jamais par où commencer. Qu'est-ce qu'on va chercher en premier? Par où, tu sais? Donc, c'est pour ça que c'est important de se voir, puis de se parler, puis de se donner des trucs. Mais oui, avoir quelqu'un qui dise, OK, là, la petite poussée, regarde, là, la porte est là, c'est là qu'il faut que tu ailles cogner, là. C'est ce qui manque un peu. Des fois, c'est comme s'il y avait une absence, il y avait quelqu'un, un trou, quelqu'un pour justement la commercialisation. Des fois, c'est un comptable spécialisé dans le travail avec les artistes. Tu sais, c'est comme si, on dit quand on cherche un livre qu'on ne le trouve pas, c'est qu'il faut l'écrire. Mais parfois, il y a des tâches qu'on n'arrive pas à... Non, puis là, on n'arrive pas à bout, mais c'est qu'il manque quelqu'un. Il n'y a pas une spécialisation ou en tout cas, quand ça arrive, je pense que c'est un miracle. Quand il y a quelqu'un qui prend en charge un territoire, puis genre, amenez-moi vos demandes de subvention, je vais les remplir, puis c'est ça, parce que les créateurs veulent créer. Oui, les créateurs veulent créer, puis on a besoin d'un nom, d'un logo, d'une chance. Comme là, vous parliez à l'international, c'est quoi comment accéder à l'international? C'est quoi les galeries? Comment est-ce qu'on rentre dans une galerie? Comment est-ce qu'on rentre dans un événement? Donc, ça prend quelqu'un qui a des contacts là-bas, qui sait par où passer. C'est toutes ces petites étapes-là. Puis même au local, là, c'est ça aussi, là. Comment est-ce qu'on rentre dans des centres d'art? Donc, c'est toutes ces... C'est créer... Ça, j'ai eu la chance de l'apprendre, mais... créer un portfolio, créer une lettre de présentation, créer toutes ces choses-là, ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment technique, là. Puis des fois, les artistes, ce qui est très, très, très technique, on a tendance à... En tout cas, moi, désolée pour les autres, là, mais moi, j'ai tendance, des fois, à pousser ça de côté parce que c'est beaucoup de travail. Je pense, en vous écoutant, puis je parlais de trous, puis de personnes qui manquaient, mais il y a un trou qui s'est comblé dans mon esprit, mais j'ai découvert ça récemment. Denis Guévin, Saint-Léonard d'Aston, avec Chez Boris. Oui. Donc, Chez Boris, lui, là, il adore les arts visuels. C'est un collectionneur. Il y a une résidence d'artistes, il va en accueillir pour créer là-bas. Puis les créations débouchent sur des expositions, puis tout ça. Puis embarquer les jeunes par l'intermédiaire des profs d'art plastique de l'école secondaire, la découverte, tout ça. Fait que, est-ce que Denis vous connaît? Je sais pas. Je pense pas que Denis me connaît. Et il doit en avoir déjà tellement sur les épaules, pauvre lui. On a eu une réunion, justement, avec le projet entrepreneur là, de Culture Centre du Québec là, dans son lieu, au 2e étage là, de chez Boris, puis on a pu visiter l'endroit, et c'est magnifique. Puis justement, là, l'atelier, je me disais, il me semble... J'aimerais ça dire, j'ai des idées quelque part d'installation, de quelque chose de gros. J'ai pas la place ici, là, mais là, je pourrais louer un espace, je pourrais aller faire ça là-bas. Puis oui, ça, c'est de prendre le téléphone introverti. Hein, j'ai dit, prendre le téléphone et parler à un être humain. Mais il faut le faire à un moment donné, il faut le faire. Moi, là, j'ai aucune autorité pour le faire, mais je vais vous donner un devoir. Bientôt, c'est l'Assemblée générale annuelle de Culture Centre du Québec. Ça a lieu chez Boris. Vous allez amener un portfolio. Vous allez prendre à l'écart, à un moment donné, Denis Guévin. Vous allez lui dire, voici, je suis une telle, voici ce que je fais, et je suis à Sainte-Monique à côté. Oui, en plus, je suis à Sainte-Monique, une petite fille du coin. En tout cas, petite fille rapportée. Mais oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut que je fasse. Puis Sonia me l'a dit beaucoup. Puis il faut que j'écoute tous ces bons conseils. Mais oui, ça va rentrer. Puis c'est une bonne idée. C'est une excellente idée d'amener le portfolio. Déjà, regarde, j'ai pas de carte d'affaires avec mon... J'en ai en plus quelque part. Mais je les ai même pas pour l'entrevue avec mon logo.
Ben, je vais vous demander d'autres choses. Là, on parle de la linogravure. C'est votre médium de prédilection. C'est complexe à maîtriser, donc ça s'est fait à travers le temps. Avez-vous une de vos œuvres préférées ici? Et peut-être aussi une des premières pour qu'on puisse voir le chemin qui s'est parcouru? Celle-ci a d'ailleurs fait la couverture d'un livre de poésie d'une une créatrice, Denise Diane Descoteaux. Je m'excuse si je me trompe de nom, mais qui fait un livre de haïku. Donc, j'ai pu faire la couverture de ce livre-là avec une de ces œuvres-là. Mais sinon, ça a été vraiment dans mes premières. Puis je dirais, ma première, je vais vous la montrer. Celle-là, je me souviens, je m'étais installée sur mon îlot de cuisine. J'avais pris un papier qui est très, très, très texturé. Puis souvent, pour ces œuvres-là, on n'aime pas parce qu'on veut que le noir soit bien noir. Mais c'est une tempête de neige. Puis c'est vraiment comme quelque chose qu'on voit passer comme un rêve, hein? Puis c'est une impression à la cuillère de bois, donc c'est une façon d'imprimer en linogravure. Puis c'était vraiment pour avoir... J'ai vraiment utilisé le grain du papier dans l'œuvre à ce moment-là. C'était plus juste le support, il faisait partie de l'œuvre, là. Donc ça, c'est une de mes premières, puis j'étais contente de moi quand même. 2014, l'hôte de ces bois. L'hôte de ces bois, oui, l'orignal, qui est, je trouve, le plus bel animal qu'on a au Canada, là. Un petit tirage là, de 10 exemplaires. Ah oui, je fais juste des petits tirages. Ouais. Oui, c'est du travail, là. C'est du travail, je me tiens à des petits tirages, ouais. Fait que là, ça serait une de vos œuvres chouchous? Ben, c'est une de mes premières, donc oui, j'ai un petit coup de cœur pour celle-là. C'est certain que c'est pas la plus grande de mes... la mieux réalisée ou peu importe, là. Mais j'ai vraiment un petit coup de cœur pour celle-là, étant donné que c'est pas mal dans mes premières que j'ai fait, ouais. À la cuillère de bois, ça, je connaissais pas ça. Là. Ça ajoute à ma culture. C'est vraiment de mettre... on met notre matrice à plat, on met la feuille par-dessus, puis avec réellement une cuillère de bois, là, le spaghetti, là, lavé, là. Là, on vient frotter en faisant des petits ronds. Puis la plupart du temps, des artistes vraiment patients arrivent à avoir vraiment un très, très beau résultat avec ça. Mais il faut être vraiment, vraiment patient. Puis celle-là, j'avais vraiment travaillé fort. On avait essayé, en tout cas, j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait 10, mais ça a été un gros travail quand même à faire. Mais quand on en fait 10, là, on n'a pas le même coup de cuillère à bois pour les 10. Oui, non, c'est ça. On commence à reconnaître nos coins pas mal plus vite. Oui, non, on utilise notre cuillère. C'est drôle de parler de cuillère de bois comme ça. Fait quand la cuillère puis le papier très texturé, c'est ça qui a créé la tempête, finalement. Oui, c'est vraiment ça qui a créé la neige, puis qui a rajouté, finalement, au coup de gouge, là. Ça a été vraiment c'est ça. Super, merci. Ça, c'est ma presse. Donc, c'est vraiment une presse, une presse hydraulique de garage, mais manuelle, là. Puis c'est mon conjoint qui me l'a modifié pour pouvoir avoir un plateau bien à plat. Est-ce que le conjoint fait de la soudure ou... Là, je vois que c'est assemblé quand même avec... Il fait tout. Il est pas agent, puis c'est tout. Je veux dire, il m'aiderait à remplir des demandes de subvention, puis ça serait... je veux dire, je l'aime pareil, là, mais... Fait qu'on se complète bien, on forme une belle équipe. Puis... Oui. Il m'a tout mis l'éclairage, puis il m'a tout fait la plomberie, puis il m'a fait ma soudure de ça, puis il me remplit pas mes demandes de subvention. C'est plate, hein? On va essayer d'y toucher un mot en sortant, là. Finalement, c'est ça, c'était pour montrer un peu les matrices. Fait que l'œuvre que j'ai montrée tantôt, c'est celle-là. Fait que c'est vraiment ma matrice ma matrice, finalement. Donc, c'est celle que je grave. Donc, on grave toujours à l'envers, évidemment, pour ça. Ah oui, déjà, à partir de là, on voit déjà... c'est une autre étape significative. Là. Oui, c'est ça. Finalement, c'est qu'on grave... c'est vraiment de penser à l'envers. Donc, c'est de penser, un personnage... C'est ce qui est un peu difficile dans la conception, c'est qu'un personnage qui regarde vers la droite n'a pas la même expression qu'un personnage qui regarde vers la gauche. Puis, il faut... C'est des choses à penser. Au-delà de juste penser quand on écrit des mots à les faire à l'envers. Donc, ça, c'est
la technique principale de la linogravure, finalement. En ce moment, est-ce que vous travaillez sur quelque chose? Le petit dernier projet, là? Bien, le petit dernier projet, je dirais, là, j'expérimente un peu l'apocalypse. Ouais. C'est c'est la joie et l'allégresse dans le bureau. Est-ce qu'il y a un train impliqué dans l'apocalypse? Non, il y a plutôt des explosions atomiques, je dirais. Oui, oui, comme là, j'en ai une ici. Là, en ce moment, c'est coloré. Elle n'est pas encore complètement... je l'ai colorée au crayon pour me donner une idée des contrastes. Parce que j'ai déjà fait une œuvre que j'ai vraiment cherché beaucoup. Je l'avais fait en 2019 quand on a commencé à parler de pandémie en Chine. Et je trouvais que les nouvelles, il n'était pas tant l'alarme à l'œil. Puis on voyait ça sur les réseaux sociaux, TikTok, des gens là-bas qui nous disaient, là, faites attention. Puis on dirait que wow, ça réagissait pas tant. Hein. Puis là, j'avais fait, une œuvre, c'était des gens sur la plage qui regardent. L'air blasé, une explosion. On dirait que je continue un peu avec ça. Là. J'entends des nouvelles qui, moi, me catastrophient. Et je crée, je pense à ça. Donc là, je suis comme là, celle-là ici. J'ai expérimenté la gouache. Je me suis amusée un petit peu. Un triptyque là, d'explosion aussi nucléaire. Oui, bien en fait, c'est une fenêtre, mais qui est vraiment comme séparée en trois. Oui, je suis vraiment dans le champignon atomique, cette espèce de beauté, force, des choses que les gens regardaient. Ça se mettait dans un bunker, puis ça regardait ça comme un spectacle. Là. Bon. C'est comme le film Don't Look Up, là, vivre dans le déni, puis carrément Exactement. pas... Exactement. Donc là, la première étape que j'ai déjà fait, c'est j'ai gravé le blanc, finalement. Fait que j'ai gravé tout ce que je voulais qu'il reste blanc. Donc là, je vais pouvoir mettre des teintes ensuite que je vais aller enlever une après l'autre. Donc, je vais aller faire mon jaune. Je vais enlever le jaune en gravant. Je vais aller mettre une autre couleur. Puis je vais aller enlever cette couleur-là. Donc, je vais tranquillement m'en aller vers le plus foncé. Voilà. Eh bien, on veut voir ça. Oui, c'est ça. Éventuellement, hein, mais des fois, mon processus peut être long. Oui, j'essaye, mais j'ai un site TikTok, puis j'ai sur Facebook, j'en mets, un petit peu moins, mais j'en mets. Ben c'est bon, c'est l'art sert aussi à éveiller les consciences, sert à faire cheminer les gens, parfois c'est juste pour créer du beau, mais parfois aussi il y a cet aspect-là, puis je pense qu'on le voit dans ce que vous faites, là, il y a un aspect, là, il y a une réflexion, puis il y a un aspect de... Oui, puis c'est pas une réflexion qu'on impose non plus, parce que les gens, c'est ça qui est beau avec l'art, là, c'est que les gens voient ça, ben ils peuvent l'interpréter aussi d'une certaine façon, là. Donc, on sort notre idée, mais on l'impose pas nécessairement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, là. C'est j'aime sortir mon idée, puis en faire profiter les gens. Mais je trouve ça quand même important que les gens prennent le temps de le regarder, puis prennent le temps de se dire, bon, ben OK, moi, je ressens quoi en voyant ça? Une artiste qui a quelque chose à dire, puis après ça, les gens reçoivent ou pas cette parole-là, puis en font ce qu'ils veulent. Tout le monde reste libre dans le processus, puis ça fait du bien de s'exprimer. Oui, exactement. Puis ça fait du bien d'être témoin aussi de cette parole-là. Ben. Oui, exactement. Puis l'art a été tellement longtemps difficile d'approche, je trouve. C'était quelque chose qui était réservé à des gens fortunés ou qui était confiné à des espaces, des fois, où la plupart du monde n'avait pas envie nécessairement de se retrouver. Donc là, c'est bien de pouvoir en voir... ce serait bien de pouvoir en voir un peu partout. Ben, en guise de conclusion, nous, là, on s'est donné la peine de venir le voir, votre art, dans votre sous-sol. Bien content de l'avoir fait, bien content de vous avoir découvert, Marie-Lou Cormier, le dragon dans le pré. Oui. Alors, on va vous suivre. Merci beaucoup. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur TikTok, puis je vais essayer aussi d'être dans la maison créative Bécancour aussi, dans leurs projets qui vont se réaliser, là. Merci encore. Une artiste de Sainte-Monique, la postière également. Postière, on peut... Le maître de poste. Oh, le maître de poste, parce que... Maître de poste, c'est... Postière, il y a beaucoup de gens qui ont comme une image dans le... On associe ça, le film de Gilles Carne. Bon, papa. La maître de poste. Merci, Marie-Lou Cormier. Merci d'être venu chez moi.
Si je vais être honnête, je pense être des fous dans la tête, une fête de tour de province. Prenez un coup en patin, y'a pas une place qui est tranquille. Surtout pas comme aux îles, on a mis une à Caraguette. Qu'un pêcheur de crevettes, on a joué sur le main stage, les cowboys fringants. C'est parce que là, on était au motel Saint-Albin. Au stade à Trois-Rivières, qui en peut se voir voir. Mais le son d'accueillons, soit pense, s'il vous plaît. Toujours plus de monde, toujours plus de cabochons, les bons finissent tout le temps. Par manquer de poisson, j'ai jamais vu autant de craquer, toujours plus déchaîné. On chante la balade pour vous autres les malades. Vous êtes les meilleurs. Et alors tous en chœur, on chante la balade pour vous autres les malades. Vous êtes les meilleurs. Et alors chante la balade pour vous autres les malades. Et en Gaspésie pis en Abitibi, à Saint-Apo, au festival de l'Épi, en Beauce-Pas de face, on se pète des canettes d'en face, puis au Saguenay une douce par jour, la santé pour toujours. Me suis fait dire par un con qu'on a une bande de région, mais ça fait bien mon affaire parce qu'on vire en calvaire. On passe par Radio-Canada parce qu'on quitte pas dans le combat, mais on s'entend marnache tout en plein dans nos spectacles. Toujours plus de monde, toujours plus de cabochons, les bons finissent tout le temps par manquer de poisson, j'ai jamais vu autant de craquer, toujours plus déchaîné. On chante la balade pour vous autres les malades. Vous êtes les meilleurs. Et alors, on chante la balade pour vous autres les malades. Vous êtes les meilleurs. Et alors tous, on chante la balade pour vous autres les malades. On chante la balade pour vous autres les malades. On chante la balade pour vous autres les malades. Vous êtes les meilleurs.
Mais on va vous en présenter une pareille, de plume Bobby Pin. Parfumante les bandines à Coureuil, la rue Sainte-Catherine. Qui ça? Bobby Pin. Bobby Pin. Bobby Pin. Bobby Pin. C'est la coqueluche des drangavines, à fa fureur avec ses bottines. Qui ça? Bobby Pin. Bobby Pin. Bobby Pin. Bobby Pin. Son père travaille dans une usine, sa mère accouche dans la cuisine. Qui ça? Bobby Pin. Bobby Pin. Bobby Pin. Bobby Pin. Eh ben pogné sa nicotine, pis eh ben chum avec ma voisine. Qui ça? Bobby Pin. Bobby Pin. Bobby Pin. Bobby Pin. Bobby Pin, oh, 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 Bobby Pin. La danse de rock chromé full pin comme une vraie super Bobby Pin. Qui ça? Ba 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 ba